Bon, on va parler des Zika Multimédia Micro Eloud. Mais avant, vite fait, je te montre quelques images que j'aime bien. Parce que. Enfin, que j'aime bien. Qui m'ont touché là quand je suis tombé là-dessus. Là. Parce que bon, je préparais quelques pages internet pour faire la vidéo et je suis tombé là-dessus. Du coup, et regarde ça. On va regarder juste quelques images, hein, ça va aller très très vite. Voilà. Et voilà. Donc, je trouve ça. Enfin, moi, ça m'a déclenché un fou rire en fait. Parce que ils te vendent ça comme si c'était balèze, etc. Tu sais, c'est ce qui m'éclate beaucoup, en fait, c'est les plans sur ça. Et ça, en vrai, ça fait 5 centimètres. Tu vois? Ça fait 5 centimètres et ils te montrent ça comme si c'était un super système hyper large, hyper performant, etc. Alors que c'est juste ça, en fait. C'est ça filmé en macro, quoi. Voilà. Et du coup, ça me faisait rire de voir la qualité de la pub, en fait. La pub qui vend vraiment bien le produit, hein, parce que pour les gens qui n'y connaissent rien en audio, les gens qui vont acheter ça en général, ça, avec des images comme ça, tu te s'en mets plein les yeux, quoi. Et voilà, quoi. C'était drôle. C'était très drôle. Bon, bref. Bon, c'est pas pour rien si je monte cette pub, hein. C'est en rapport directement avec les IK multimédia parce que j'ai comparé peut-être pas ce système-là, enfin, c'était des Logitech que j'ai comparé, donc un système comme ça, 2 points, que j'ai comparé du coup avec les IK multimédia. Et du coup, si je les montre en introduction de la vidéo, c'est pour bien que tu comprennes une chose, c'est que ces enceintes-là, malgré qu'elles coûtent plus cher et qu'il y ait écrit sur le site moniteur de référence studio, et ben en fait, non. Ça sonne. C'est plus proche de sonner comme les Logitech que tu viens de voir là, que comme des enceintes de studio, même pas chères. Je sais pas, comme des trucs un petit peu corrects quand même, tu vois, genre KRK, Adam Audio, Focal, etc. Ça va sonner beaucoup mieux que ça. J'ai même envie de dire, ça m'arrache un peu la gueule de le dire. J'ai même envie de dire, éventuellement, peut-être même des Presonus, ça sonne mieux. Je suis pas fan de Presonus, hein, faut le savoir. Donc je retire ce que j'ai dit. Là, mais voilà. Il y a des marques qui arrivent à faire des enceintes pas trop trop mal pour pas cher. Celles que j'ai citées là. Donc pas Presonus, les autres. Ça reste pour 300 euros, tu as une paire d'enceintes 5 pouces, quoi, en gros. Entre 300 et 500 euros, tu vois. À peu près dans le même prix de ça. Et ça n'a rien à voir en termes de restitution audio. Il faut mieux, si tu pars sur un achat pour des enceintes de monitoring, des enceintes pour faire de la musique, etc., pars plutôt sur, comme je t'ai dit, KRK, Adam Audio, ou si tu as un peu plus de budget, sur Focal. Tu ne seras pas déçu de la qualité. Par contre, ça va te décevoir, forcément, parce que c'est moins précis. Et ça, hein, clairement, je le redis, si ça n'a pas été bien enregistré, ces enceintes-là sonnent, parce que moi j'ai eu une paire de focales à côté de celle-là, et je peux dire que ça n'a rien à voir. Et j'ai écouté aussi cette même paire de micro eloud à côté d'un système comme ça, c'était très très ressemblant. Au point que c'est perturbant même, t'es là. Ah ouais, quand même. Mais en fait, il faut comprendre le truc, c'est que les deux produits, ils font à peu près la même chose, sauf que là, ici, tu as un gros caisson à te trimballer. Alors que là, l'idée, en fait, c'est que tu as un gros tuyau. C'est le basse réflexe. En général, un basse réflexe, c'est juste soit un trou, soit un petit tuyau. C'est un petit tuyau de quelques centimètres en général. Dans toutes les enceintes, c'est ça. Et ici, dans les Iloud, en fait, c'est un tuyau qui fait tout le tour. C'est un grand tuyau, en fait. Et un grand tuyau fin comme ça, ça permet de créer c'est comme une flûte, hein, et ça crée du coup des basses fréquences. Des fréquences plus basses. Enfin, une fréquence plus basse, notamment. Voilà. Le problème, par contre, c'est que vu que c'est un tout petit tuyau, ça, par exemple, ça fait en hauteur, le tuyau, il fait genre 3 centimètres à peine, et en largeur, même pas 5 centimètres. Donc c'est vraiment étroit. Ça amène aussi des problèmes de résonance et d'autres effets à côté, du genre le tuyau est long et en plastique, etc. En gros, quand tu l'excites trop en faisant
vibrer de l'air dedans, en faisant passer de l'air sous pression dedans, ben, il va commencer à trembler un petit peu, tu vois. Et je sais pas, un peu comme... je sais pas trop comment expliquer, comme quoi. Bah, ça va partir en couille, quoi, pour faire simple. Euh, et du coup, moi, sur des exemples, un des exemples que je peux te donner pour essayer de te faire comprendre, si tu écoutes de la basse sur ces enceintes-là, tu vas entendre des sons chelous. Des sons chelous comme des bruits de... Je sais pas comment décrire, vraiment, je suis désolé, mais on va dire un peu comme des bruits de prout. Vraiment, ça va faire des sons comme ça, tu vois. Et ça, en fait, c'est le tuyau qui se met à vibrer, alors que bah, il sait pas, parce qu'il sait pas quoi faire, en fait. C'est juste, voilà, c'est des propriétés physiques du... voilà, je connais pas le terme en anglais pour dire, en français, mais c'est vraiment ce genre de choses qui se passent, quoi. Donc, si tu veux écouter de la basse avec un système comme ça, enfin, avec les iLoud, il faut mettre un sub, en fait. Moi, par exemple, bah, je vais te parler au passage, là, du coup, des connexions, qu'est-ce que tu peux mettre dessus, comment tu peux les utiliser. Donc, ça s'utilise soit juste avec un câble RCA. Donc, il y a deux RCA, c'est deux fiches RCA asymétriques que tu connectes en général donc aux enceintes et de l'autre côté à une carte son. Donc, tu peux envoyer du son comme ça avec un câble RCA. Tu peux envoyer aussi du son dedans avec un câble mini jack. Donc, ça fait que tu vas pouvoir les connecter à un smartphone, à un ordinateur, à une télévision ou du coup à une carte son pour mettre sur un ordinateur avec des convertisseurs de carte son. Tu peux envoyer aussi par le Bluetooth, tu peux le connecter à ton téléphone par exemple via le Bluetooth. Et un autre moyen aussi que moi je les ai utilisés du coup, parce que comme je t'ai dit, il y a un problème quand tu veux faire écouter, tu veux écouter de la basse avec l'espèce de son bizarre là. Du coup, ça à la parade, c'est de mettre un sub. Donc là, tu prends une carte son, tu envoies le son de la carte son dans le sub et le son envoie au satellite. Donc c'est ça, tu les mets en satellite sur le sub. Et là, du coup, tu as un système 2.1 plus intéressant que ça, parce que là, c'est du 2 pouces et ça doit être du 4 pouces ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment petit et pas performant, ça fait des fréquences un peu nulles. Enfin, en termes de réponse en fréquence, ils te disent que ça descend à 40 Hz. Bon, ça va plutôt être 60 Hz. Et puis du coup, là, moi, ce que j'ai fait, par exemple, avec ça, j'ai un 10 pouces. Donc ça fait Twitter, les haut-parleurs de 3 pouces et un sub de 10 pouces. Là, tu peux écouter de la basse et tout, nickel. Mais par contre, attention, quand tu achètes un sub, j'ai fait une vidéo dessus. Il y a des choses à bien regarder, notamment comment fonctionne le crossover. Parce que si tu peux pas faire un crossover de qualité, tu vas pas pouvoir filtrer correctement du coup les fréquences qui sont censées aller au satellite. Et c'est exactement pour ça que tu rajoutes un sub. Hein. C'est pour éviter d'exciter le bass réflexe des haut-parleurs et que les basses soient uniquement restent dans le sub et ne soient pas envoyées au satellite. Et comme ça, le bass réflexe est excité au minimum et t'as pas ces sons chelous quand tu joues des gros morceaux de basse sur ton système 2.1. Voilà. Donc c'est pas incompatible totalement avec une écoute de système bien gras avec des bonnes basses et tout, mais il faut rajouter forcément un sub, c'est obligatoire. Donc voilà, si tu les utilises juste comme ça, la paire quoi, là moi je te conseillerais de pas mettre le son trop fort. En fait, maximum, on va dire t'as deux façons de les utiliser. Soit tu les utilises pas fort, du genre au niveau des volumes pas qui n'excèdent pas le volume d'une voix d'humain qui est en train de parler, genre tu les écoutes à 60 dB à peu près quoi, 60-70 dB SPL, voilà, pas trop fort, c'est-à-dire tu peux parler pendant qu'elle joue de la musique, tu arrives à y avoir une discussion, donc c'est pas trop fort comme ça. À ce moment-là, t'as rien besoin de toucher de spécial, elles vont être à peu près correctes comme ça, et c'est là où elles vont être en vrai le mieux au niveau de leur performance. Parce que du coup, c'est toujours pareil, le bass réflexe est très peu excité parce qu'il y a peu d'énergie qui est demandée. Il y a peu d'énergie qui circule dans le bass réflexe, tout simplement. Et si tu veux mettre plus fort,
tu veux t'ambiancer un peu pour écouter de la musique et profiter du coup de la musique avec un certain volume, donc plus fort, genre, je te dirais d'aller maximum à peu près à 80 dBSPL. Donc 80 dBSPL, c'est un petit peu plus fort que les gens qui parlent. Mais je te conseille absolument pas de mettre le son à bloc et tout ça, ça va rentrer en distorsion et ça va faire ressortir tous les défauts du bass réflexe aussi. Donc les défauts du bass réflexe, tu peux les voir ici. Là, donc là, on a un test où on est à environ, je sais pas, c'est à peu près 75 SPL, dBSPL. Et tu vois donc le comportement de l'enceinte. Il faut juste ignorer ce qu'il y a à la fin. Là, c'est des erreurs de mesure du fait de comment a été faite la mesure. Donc, tu as en premier, en orange, tu as le bass réflexe. Il fait son taf dans les basses fréquences. Voilà. Ensuite, normalement, du coup, dans les fréquences plus aiguës, il est censé servir à rien. Donc, c'est censé s'éteindre comme ça, c'est bien. Sauf que là, tu vois, il y a 3 rebonds ici, là, les pics. Et ça, du coup, ça vient créer des conflits avec le son qui vient du haut-parleur principal. Et à 3 endroits. Et éventuellement, ça s'entend parce que ça fait ce qu'on appelle des cancellations. Ça peut faire des boosts aussi, d'ailleurs. Ça dépend. En gros, ça dépend de la phase avec la fréquence, si ça vient en opposition ou en phase avec. Et du coup, bref, ça amène des problèmes. Ça n'a rien à faire là, normalement. Mais là, comme je t'ai dit, voilà, il y en a des problèmes. Et c'est problématique puisque si tu regardes ici, ça fait un problème à 600 Hz, un autre à 1300 Hz et un autre un peu avant 2000 Hz. Tu vois? Et du coup, si on regarde par exemple une autre vue qui a été faite sur ces enceintes, qu'est-ce qu'on voit? Ici, il y a un creux à 600 Hz, il y a un autre gros creux à 1300 Hz et un autre gros creux un petit peu avant 2000. Tu vois? Donc en fait, on retrouve sur 2 mesures indépendantes faites par des utilisateurs random, quoi, avec leur micro et tout, les mêmes problèmes, hein. Donc c'est bien, comme je t'ai dit, le bass réflexe qui a des problèmes. Et encore une fois, tu vois les volumes de test, 75 dBSPL. Donc moi, je te disais, les utilise pas à plus de 80, parce que de toute façon, après, ça va partir encore plus en couille, en fait. Plus tu vas mettre fort, et plus ça va être mauvais. Plus il va y avoir des résonances, etc. Donc voilà, et donc si tu écoutes genre à 80 dBSPL, pour éviter d'exciter trop le système basse réflexe et tout ça là, ce que tu fais, tu viens ici, à l'arrière de tes enceintes, et tu as un low shelf ici qui te permet de mettre moins 3 dB, et tu as même un desk pour retirer encore 1 dB. Ou alors ce que tu peux faire, si tu veux faire ça, c'est si tu veux mettre un égaliseur sur le son que tu envoies à tes enceintes, ça marche aussi très bien. Mais du coup, il faut penser à couper les basses. Il faut penser à couper tout ce qui est en dessous de 100 Hz, hein, c'est ça l'idée, pour éviter d'exciter le bass réflexe qui est pas terrible, quoi. Comme je t'ai dit, c'est un long tuyau, etc. Enfin bon, après, je vais me répéter, donc je vais arrêter là. Donc voilà, j'espère que c'est bien clair. Si tu achètes ça, ce que je peux conseiller d'acheter quand même, c'est pas mal. Il faut t'attendre à un produit qui n'a pas de durée de vie, déjà. C'est un produit qui n'est pas qualitatif pour écouter fort. C'est pas un produit qui est qualitatif donc pour écouter fort, pour la durée de vie, pour une représentation fidèle de ce que tu écoutes. Genre, c'est pas des enceintes de monitoring, c'est des enceintes de référence, dans le sens, c'est des enceintes qui vont sonner comme les enceintes de Monsieur Tout-le-Monde, c'est des enceintes qui vont sonner comme chez Mamie. Voilà, comme c'est des enceintes de multimédia transportables, en gros, c'est vraiment ça. Donc tu peux utiliser, un professionnel peut utiliser ça, mais c'est pour avoir une idée de comment sa chanson ou ce qu'il produit va sonner chez à peu près tout le monde, quoi. Ça, c'est vraiment les enceintes de Monsieur Tout le Monde. Voilà, si tu veux quelque chose de qualitatif et qui dure dans le temps. Pourquoi je dis que ça dure dans le temps, ça dure pas dans le temps aussi? C'est parce que moi, du coup, ça fait 3 ans que je les ai et j'ai des problèmes avec. J'ai un Twitter qui part un peu en couille. Et ce qu'il y a, c'est que je peux pas les démonter parce que, comme c'est un produit obsolescence programmée, évidemment, t'as pas les vis, t'as pas accès à des vis pour te dévisser et puis regarder, régler la panne par toi-même, quoi. Voilà. Donc moi, si tu veux, ce que je vais te dire pour conclure, c'est si tu veux des enceintes très transportables, t'es intéressé par le format très transportable, etc., je te conseille plutôt des Genelec, les 90, ça coûte le double.
Donc ça coûte 600 euros, c'est un budget, mais dans 10 ans, elles sont toujours en place, elles n'ont pas bougé, etc. Tu vois. Contrairement, du coup, et la qualité audio, et là, par contre, elle sera supérieure, évidemment, à tes KRK et à tes machins, etc. Parce que je peux comprendre qu'il y en a, ils n'aient pas d'espace et ils veulent pas acheter des enceintes 5 pouces parce que c'est vraiment trop gros, quoi. Bah, il y a deux solutions, hein, vraiment. Si tu as vraiment que 300 euros de budget et tu veux pas aller au-delà, tu te prends un casque à 300 euros. Et puis sinon, si tu veux des enceintes de monitoring, tu prends des Genelec à 600 euros. Et puis là, c'est hyper transportable, etc. Et la qualité audio est vraiment au rendez-vous. Je peux pas te dire plus que ça, donc je vais m'arrêter là. Et si tu as des questions, des remarques, un avis, n'hésite pas à partager ça en commentaire. Ciao.